sont retrouvés tous les acteurs du secteur de l'habitat. Banquiers, promoteurs immobiliers publics comme privés sous la houlette de l'État du Sénégal pour offrir aux Sénégalais de l'extérieur des opportunités pour le logement. Il s'agit aussi de les prémunir contre tous ces arnaqueurs qui infestent le milieu. En tant qu'immigré, on a tous les projets de construction, d'achat d'appartements chez nous. Sauf que le gros problème, c'est souvent le prénom qui nous permet de réaliser ces choses-là avec sécurité. Un filet de sécurité qui s'élargit au fil des salons, le 11e du genre, le premier au Canada, et déjà, le rêve est permis. Mon plus grand souhait, c'est un jour repartir chez moi. Repartir chez moi, c'est avoir un logement, c'est avoir un endroit où me sentir vraiment à l'aise. Mais comment être à l'aise si l'on ne dispose pas de fonds substantiels et immédiats? La clientèle de la diaspora constitue une clientèle cible pour la BHS, dans le sens qu'elle constitue plus du quart de notre portefeuille. Nos taux ont considérablement baissé. Nos taux, pour vous donner une idée, peuvent aller de 5,5% à 7% et des fois même 8%. Tout dépend du coût global du projet. Au-delà du coût, où habiter, Dakar paraît saturé. Les populations sénégalaises n'ont pas choisi Dakar, mais on les a poussées vers Dakar. Avec l'émergence de nouvelles villes, comme ça s'est fait dans les autres pays qui ont voulu développer leur économie, à Thiès, à Kaolack, des pôles urbains qui vont concentrer l'essentiel de l'habitat. Je pense que ça va venir par cette construction qui est en train de se faire des infrastructures vers les villes de l'intérieur, parce qu'on ne peut plus parler de villes rurales. Au Sénégal, malheureusement, il y a beaucoup de villes rurales. Outre ces considérations, il faudra résoudre l'équation des 3 F. Le foncier, la fiscalité, le financement, que le président de la République a eu l'amabilité de nous écouter et de rendre pour tous les programmes sociaux le foncier gratuit. Et donc ça a permis de baisser d'au moins 25% le coût de sortie du logement. Et aujourd'hui, dans les programmes qui sont en train de se faire, nous avons des coûts de logement qui tournent autour de 10 millions. Un logement à moindre coût pour le Sénégalais moyen. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'État a demandé à la SNHLM et à la SICAP de revenir à leur mission originelle, l'habitat social. Chaque Sénégalais où qu'il se trouve a besoin d'un toit et cela devrait être possible car 90% des terres du Sénégal relèvent du domaine national. À l'État de gérer de façon rationnelle et très équitable la distribution des terres, baisser la fiscalité sur les matériaux de construction et inciter surtout les banques à appliquer des taux qui ne frôlent pas l'usure.